question qui se pose, si Simchat Torah c'est notre joie avec la Torah, comment ça se fait qu'on danse avec la Torah avec un manteau fermé? Pourquoi c'est pas une journée qu'on s'éclate dans l'étude de la Torah, mais on met plus l'accent sur les danses avec la Torah, à tel point que Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, le 6e rabbi de Chabad, il a expliqué que quand le juif il danse avec la Torah, il devient les pieds de la Torah. Une autre question, comment ça se fait qu'on ne fait pas Simchat Torah à Shavuot, puisque Shavuot, on a reçu la Torah. Donc on aurait dû faire Simchat Torah le jour qu'on a reçu la Torah. La Chassidoute donne énormément parle beaucoup de cela. Et en résumé, il faut comprendre que la partie essentielle de la Torah, ce n'est pas la partie qu'on comprend dans la Torah, c'est la Kedusha de la Torah, c'est la Torah qui est au-dessus de compréhension, c'est la sagesse de Dieu. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est infini, en sof, ben c'est une sagesse infinie. Et c'est pour cela qu'on danse avec une Torah fermée, pour qu'on réalise que chaque juif, il a accès à la Torah. Il y avait une fois quelqu'un qui a demandé à un juif, pourquoi tu danses avec la Torah? Tu ne l'as pas étudiée toute l'année. Alors il a répondu, si c'est le mariage de mon frère, je ne vais pas danser. Mais cette réponse, elle est fausse. Ce n'est pas le mariage de son frère, c'est son mariage. La Torah, elle appartient à chaque juif. Si on parle de la compréhension, alors là, il y a des différences. Il y a un qui a étudié la Torah, il y a un qui n'a pas étudié, il y a un qui est capable d'étudier en profondeur, il y a un qui n'a pas de connaissances dans la Torah, donc il y a énormément de différences. Mais quand on parle de la partie au-dessus de la compréhension, quand on parle de la connexion profonde entre un juif et la Torah, dans cela, il n'y a aucune différence entre le plus simple et le plus grand rabbin. Et dans cela, tout le monde sont à l'égalité. C'est pour cela qu'on dit le verset Torah tziva lanu Moshe morasha kilat Yaakov, qui veut dire que la Torah, c'est un héritage. Selon la halakha, c'est apporté dans la Gemara Masechet Baba Batra, Tinok ben yomo yoresh et hakol, un bébé qui a à peine un jour et que son père est décédé, que Dieu préserve, il a hérité tous les biens de son père. S'il est le fils, il a accès à tous les terrains, à tous les usines que son père a laissés, parce que c'est un héritage. Et c'est ça qu'un papa, dès que l'enfant il commence à parler, la halakha dit qu'il faut lui enseigner ce verset. Torah tziva lanu Moshe morasha kilat Yaakov. Et la réponse à la question, pourquoi on ne fait pas Simchat Torah à Shavuot? Parce que Shavuot, c'est connecté avec les premières tables de la loi, quand les Juifs étaient dans le niveau de Tzadikim. Les deuxièmes tables de la loi, c'est là où vraiment les Juifs étaient Baal et Tshuva, c'est là où Hachem il a pardonné pour le veau d'or. Et là, la joie, elle dépasse toutes les limites et les barrières. Et c'est marqué que tout ce qu'on peut obtenir, tout ce qu'on a obtenu pendant les 48 heures de Rosh Hashanah à travers les pleurs, on est capable de les obtenir à travers les danses de Simchat Torah. Donc il faut vraiment profiter de chaque minute et chaque seconde pour danser avec la Torah. Et on peut, et c'est connu que le Baal Shem Tov il raconte que le jour de Simchat Torah, les anges, ils étaient en train de balayer le Gan Eden. Ils ont trouvé là-bas des chaussures. Ils n'ont jamais vu de chaussures parce qu'ils ne vivent pas dans ce monde matériel. Les chaussures déchirées, ils sont partis se renseigner. L'ange Michael, il leur a dit, l'ange Michael qui est l'ange de Am Israël, il a dit, ça c'est des chaussures qui viennent de telle ville, des chaussures qui viennent de telle ville, de les danses. Donc il faut comprendre que nous, Am Israël, on a un moment unique, qu'on peut tout obtenir par la joie, on peut même annuler des décrets d'une manière extraordinaire à travers la joie de Simchat Torah. Donc on souhaite à tout le monde une bonne fête les derniers 48 heures de Shmini Atzeret et Simchat Torah, et qu'on puisse mériter, qu'on puisse avoir déjà d'une manière dévoilée la lumière de Mashiach Tzidkenu, et Chag Sameach.